Bonjour Alain Pascal. Ami croisé, bonjour. Et ami non croisé, parce que tout le monde n'est pas croisé. Et je suis un croisé et je salue particulièrement les croisés. Et tous les Français d'une façon générale. Même, pardon, mais avant même votre question, je vais dire, même ceux qui ne sont pas catholiques ont un passé catholique. La France est une nation dont la vie repose sur le catholicisme. C'était vrai dans le passé et c'est vrai pour l'avenir. C'est-à-dire que si la France ne redevient pas catholique, il n'est pas exclu ni injuste qu'elle soit détruite. Alors, il me semble que c'est le sujet de votre livre, Le Présent, et donc une crise sacrificielle. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Oui, alors ça c'est le dernier livre qui vient de sortir aux éditions du Verbe Haut. Je pense qu'on vous le voyez là sur l'écran, voilà, qui s'appelle La crise sacrificielle du monde moderne. Qui est un concept qui remonte à René Girard. René Girard, qui est sans doute le plus grand penseur français de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui a enseigné aux États-Unis pendant 40 ans parce qu'il était ni freudien ni marxiste. Et quand il est traduit dans une vingtaine de langues, on est bien obligé de le mettre à l'Académie française. Il est célèbre dans le monde entier pour pas être ridicule. Mais on peut pas dire que son centenaire en 2024 a eu beaucoup d'écho. Voilà, on s'occupait plus de cérémonies diaboliques, de Jeux Olympiques avec Lucifer qui descend la tête en bas. C'est ce que préfèrent nos médias. Et le parcours alors c'est un livre, ce qui n'est pas sur René Girard, mais dans tous mes livres, j'ai fait référence à René Girard, de ce concept de crise sacrificielle, c'est-à-dire la mort des humains, appelons les choses par leur nom. Et nous en avons une du monde moderne, dont la responsabilité est celle de la philosophie moderne, notamment des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme ont été édictés contre Dieu, donc contre l'homme, puisque Dieu, c'est celui qui relie l'homme à l'homme. La religion, c'est relier l'homme, à Dieu et à l'homme. Donc la crise sacrificielle, elle a un exemple très simple. Au XXe siècle, vous avez eu 200 millions de morts innocents, dont plus de 150 millions par les communistes. Donc ce sont des génocides dont on parle, il y a des génocides dont on ne parle pas. Et c'est un scandale intellectuel et social et mondial. Donc René Girard a étudié le problème du sacrifice en tant qu'anthropologue. Il a expliqué que toute l'Antiquité païenne sacrifiait des humains, parce que la société était fondée sur ce qu'on appelle un meurtre fondateur. Les sociétés agricoles, notamment, croyaient qu'une divinité s'était sacrifiée, donc on sacrifiait des jeunes filles à la terre-mère pour qu'elles reproduisent, pour que le temps redémarre. Et c'est d'actualité, parce que la terre-mère, c'est l'écologie. Donc moi, je suis toujours dans l'actualité. Et la crise sacrificielle, c'est d'actualité, puisque nous sommes gouvernés par des gens qui veulent envoyer des jeunes à la guerre. Donc, si vous voulez, on a sacrifié des générations de Français dans 2 guerres mondiales qui sont des guerres pour le mondialisme. Ce sont pas des guerres pour la patrie, c'est fait pour détruire la France. Et ça risque de continuer. Donc, c'est un concept d'actualité. Alors, le mérite de Girard, c'est de dire, et donc, comme je suis catholique aussi, il a fini catholique, il était baptisé, mais il est, sa première, comment on peut dire, sa première expression écrite n'est pas nécessairement conforme au dogme catholique. Notamment, il n'avait pas une lecture dite sacrificielle de la Passion, voilà. Mais le grand mérite de Girard, c'est d'avoir bien compris et fait comprendre que le christianisme était un apport sociétal, pas uniquement religieux, parce qu'il mettait fin au sacrifice humain. L'Antiquité sacrifie les humains, et le Christ le dit à ses apôtres, on comprend, en tout cas saint Paul notamment l'a compris, que le Christ se sacrifiait pour mettre fin au sacrifice. Donc c'est un immense apport sociétal du christianisme. Et il y en a un deuxième, avant que vous me posiez une autre question, pardon, c'est la fin de l'esclavage. À partir du moment où, comme dit saint Paul, il n'y a plus ni homme ni femme, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas différenciés. Ça veut dire que les deux ont une âme qui les relie à Dieu, évidemment. Et il n'y a plus ni maître ni esclave. À partir de ce moment-là, on va aboutir à la libération des esclaves. Et en fait, les initiés de l'Antiquité comprennent très bien ce pourquoi ils deviennent antichrétiens. Et vous avez une alliance à ce moment-là entre toutes les religions anciennes, qui se liguent dans des sociétés secrètes contre le christianisme, ce qui aboutira à la révolution. J'ai fait un résumé. Donc,
Merci. Et alors donc pour vous, donc en fait, Donc, pardon, mais l'apport de, donc j'ai rendu un livre en hommage, pas sur René Girard, mais en hommage à René Girard, en reprenant dans ce livre tout ce que j'avais pu dire sur lui dans tous mes livres. Donc je préviens, c'est pour pas vendre un livre, les gens me disent pas, on a déjà lu ça. Ouais, pardon, je veux être honnête. donc pour vous, ces guerres en fait sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Alors, elles ont un autre but, les guerres mondiales, un but d'arriver au mondialisme. Ce sont des marches vers le mondialisme. Et les socialismes ont participé à cela. Et y compris le national-socialisme. En fait, aujourd'hui, pourquoi les nationalistes n'ont pas le droit d'arriver au pouvoir? Parce qu'on a diaboliser le nationalisme à partir du national-socialisme. Donc, si vous voulez, cette mythologie historique, puisque le christianisme et l'Occident ne sont pas responsables du national-socialisme. Le nationalisme allemand découle de la réforme de Luther, qui est un ésotérisme oriental, qui est une hérésie, pardon, pas un ésotérisme, une hérésie orientale. Et le catholicisme n'est pour rien dans le nazisme. Et le mot socialisme lui-même, l'ancêtre du socialisme, c'est un philosophe cartésien, donc j'ai dit évidemment le plus grand mal de Descartes au nom de la raison, c'est Spinoza, et Spinoza est un kabbaliste. Donc, si vous voulez, l'union du nationalisme et du socialisme, il faut pas oublier le mot socialisme. Et nous sommes tombés dans le socialisme en France en 1981, ce qui a accentué la déchristianisation de la France, sa ruine, évidemment, sur un plan économique, et aussi, évidemment, l'invasion que nous subissons. Donc, j'espère une réaction, une vraie réaction. Et alors donc dernière question, donc pour les boucs émissaires, qui est un truc central chez chez René Girard, oui. Du coup, c'est qui le bouc émissaire? C'est l'humanité entière? C'est les Français? C'est les chrétiens? C'est le christianisme. C'est le christianisme. Si vous voulez, c'est la société, c'est la civilisation chrétienne. Elle est diabolisée par le gauchisme. Le gauchisme, soi-disant, est un athéisme, mais en réalité, ils luttent contre Dieu, qu'ils accusent d'être masculin, Dieu le Père, c'est freudien, etc. Et ce qui est absurde, évidemment, puisque Dieu n'est ni masculin ni féminin, puisqu'il n'a pas d'être créé. Le masculin et le féminin, ils s'entendent dans le créé. Bon. Et à partir de là, ils veulent détruire notre société occidentale chrétienne. Donc effectivement, la crise sacrificielle du monde moderne, elle démarre avec la Révolution. N'oublions pas que la Révolution commence par un meurtre fondateur fait par des Illuminés. La Révolution, j'écris la Révolution des Illuminés, qui est le sacrifice du roi. Ok, on le sacrifie selon un rituel. Et après, on sacrifie 600 000 Français. Qui sont des innocents et qu'on tue parce que il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et aujourd'hui, on est à l'aboutissement de la révolution. On est dans l'ère révolutionnaire. L'imposteur qui nous gouverne s'est revendiqué des Lumières, a fait un discours d'inauguration devant une pyramide, donc ésotérisme judéo-égyptien. Le peuple est menacé d'une crise sacrificielle. C'est d'actualité. Malheureusement, la Marseillaise, c'est qu'un sang impur abreuve le sillon. Alors, vous avez dans René Girard cette explication anthropologique de la différence entre la violence purificatrice et impure. Donc, la violence impure, c'est celle qui se déchaîne par les vengeances de clans. Et pour éviter les vengeances de clans, les anciens se réconciliaient sur un bouc émissaire, puisque vous me posez la question, qui est une personne innocente qui n'a pas participé aux violences. C'est toujours d'actualité. Il y a eu, il y a un an ou deux, une réconciliation entre trafiquants de drogue qui ont sacrifié une jeune policière qui était complètement innocente. Ils se sont réconciliés sur un bouc émissaire. Et donc, le sacrifice continue. Et la crise sacrificielle, telle que l'a décrit Girard, c'est la confusion entre la violence impure, celle qui se déchaîne, et la violence purificatrice. La purificatrice ne remplit plus son rôle. Donc à ce moment-là, la violence se déchaîne. Nous sommes dans ce cadre anthropologiquement. Donc le danger est là. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, vous nous dites la réponse c'est le christianisme. Alors j'ai envie de vous poser une petite question. Quel christianisme? Est-ce que voilà. Alors, je suis un défenseur de la tradition chrétienne qui existe depuis 2000 ans et qui a... Alors, mon parcours, très brièvement, c'est aussi... J'étais catholique baptisé, mais c'est la conviction que toute la philosophie prenait son... Pardon, je vais essayer de m'expliquer correctement. Mon parcours, c'est de considérer l'échec moderne. La philosophie moderne a voulu se substituer aux traditions pour résoudre le problème de la violence,
Et elle a échoué, elle est une utopie. Pourquoi Descartes est un imposteur du rationalisme? Parce qu'il prône une utopie. Et la violence naît de l'utopie. Donc à partir du moment où le monde moderne et les Lumières, évidemment, qui sont n'importe quoi, est un échec, je me suis dit, pourquoi c'est un échec? Or, la philosophie moderne et les Lumières ont renversé le langage chrétien. Donc peut-être que la vérité se trouvait dans le langage chrétien. Et à ce moment-là, j'ai découvert l'intelligence de la révélation chrétienne qui apportait à la fois à la théologie et à la philosophie et à la société. Ça, vous l'avez trouvé où? Dans le Testament directement, ou dans une église, dans une paroisse? Dans l'ensemble des textes, y compris des hellénistes chrétiens, l'hellénisme commence avec Saint Paul, Saint Augustin, le fameux Saint Thomas d'Aquin. Quand vous faites des études de philosophie, on vous parle pas de la scolastique, qui date d'ailleurs d'avant la Renaissance. Quand on vous dit qu'il y a un renouveau philosophique à la Renaissance, non, Aristote, c'est 13e siècle, etc. On vit sur un ensemble de mensonges. C'est pour ça que j'ai un autre livre, qu'on va peut-être montrer ou pas, je ne sais pas, qui est la révision totale de l'histoire, dans lequel je fais un résumé de tous les mensonges de l'histoire qui s'accumulent. Celui-là, c'est spécialement sur le sacrifice. Ça, c'est tous les mensonges de l'histoire. Merci, monsieur. Et je conclurai d'une façon très simple. D'abord que les païens n'oublient pas leur passé chrétien, et que les chrétiens n'oublient pas qu'ils sont solidaires avec les non-chrétiens dans la défense de la France. Et c'est pour ça que, surtout à tous les catholiques, nous devons chacun à notre niveau combattre. Nous sommes des croisés. Je vous remercie.